Voilà, il est 13h40, c'est l'heure de la chronique d'Edith Evridis qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour Edith. Bonjour Danick. On a dit qu'on va parler d'immunité. Pour tout de suite, le générique, c'est parti. Alors, on parlait d'immunité. Qu'est-ce que c'est exactement l'immunité? Alors, l'immunité, c'est la force du corps de produire des anticorps, des virus, des parasites, tout ce qui est virus, quoi, pour pouvoir préserver le corps contre les agressions extérieures. Alors, l'immunité prend naissance dès la naissance, je vais dire, puisque l'enfant est conçu par deux parents. Donc, fœtus, l'enfant prend la culture du papa et la culture de la maman. Mais quand la maman accouche par les voies basses, l'enfant, le bébé, il a un contact avec la flore intestinale, avec la flore vaginale. Et donc, c'est là où véritablement se met en place l'immunité de l'enfant. Quand un enfant naît par césarienne, c'est-à-dire cet enfant n'est pas passé par les voies basses, ni n'a pas eu de contact avec la flore intestinale, ni la flore vaginale. Donc c'est un enfant qui aura une immunité acquise. Le premier bébé aura l'immunité innée. Et quand ces enfants-là sont nourris au sein maternel, et c'est là où le lait maternel, apporte son lot de bactéries, son lot d'éléments, de micro-éléments, pour pouvoir véritablement mettre en place cette immunité-là. Et c'est pour cette raison que quelquefois, quand les enfants sont bébés, eh bien, les enfants ont des coliques souvent, parce que c'est à partir de la tétée, à partir du lait maternel, que se met véritablement l'immunité. Donc, un enfant qui est né par la voie basse, qui a eu contact avec la flore vaginale, a eu contact avec la flore intestinale, a eu la tétée de sa maman. Donc, c'est un enfant qui aura une très bonne santé, une santé maximum, une meilleure santé que l'enfant qui est né par césarienne, qui n'a pas eu contact avec la flore intestinale, n'a pas eu contact avec la flore vaginale. Mais il y a quelque chose d'autre, l'immunité acquise, tout le monde peut l'avoir, puisque, bon, on a contact avec les éléments extérieurs, les microbes. Les enfants jouent pieds nus, ils mettent les mains dans la bouche. Et là, il y a des enfants qui ont l'immunité innée et l'immunité acquise. Les deux sont équilibrés. Il y a d'autres enfants, ceux qui sont nés par césarienne, ont uniquement l'immunité acquise. Et voilà pour cette raison, je dis toujours aux clients que l'immunité peut être considérée comme l'ange gardien du corps, parce que c'est ce qui conditionne notre santé. On a une bonne santé, on est bien, on a une immunité qui est équilibrée, on a une santé qui est déséquilibrée, eh bien, notre immunité est aussi déséquilibrée, et on l'a très bien vu ces dernières années, puisqu'il s'agissait, cela remonte à 2 ans, 3 ans, il s'agissait d'immunité, tout le monde a entendu parler, et j'ai voulu baser l'émission aujourd'hui sur l'immunité pour que les Guadeloupéens, pour que les gens puissent bien prendre en compte cette immunité. Il faut avoir conscience qu'on doit traiter notre immunité comme si on traitait le diabète, comme si on traitait le cholestérol, comme si on traitait notre circulation sanguine même, puisque, je me répète, si on n'a pas une bonne immunité, on a la faiblesse des cellules, et quand les cellules sont faibles, c'est la santé qui ne va pas bien. Mais alors, dites comment on traite l'immunité? Alors, comment traiter l'immunité? Je dis toujours d'être à l'écoute du corps. On peut savoir quand le corps est en baisse immunitaire. Parce que pourquoi? C'est un corps qui est encrassé journellement, quotidiennement. C'est un corps qui s'encrasse par rapport à ce que nous mangeons, par rapport à ce que nous buvons. Et donc, si on a
une alimentation qui est déséquilibrée, eh bien, forcément, notre immunité, elle est déséquilibrée. Donc, c'est pour cette raison, il faut être à l'écoute du corps. Par exemple, pendant peut-être 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on sent qu'on a un rhume. Et ce n'était pas ça avant. On sent qu'on a des écœurements. On a peut-être un stress chronique. On a peut-être des brûlures à l'estomac. On a peut-être un dysfonctionnement de la sphère intestinale. Donc, ça signifie qu'on a trop de mauvaises bactéries. Parce que là aussi, il faut savoir faire un équilibre entre les mauvaises et les bonnes bactéries. Des mauvaises, il nous en faut, mais il en faut aussi des bonnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir aussi? On peut ressentir, par exemple, qu'il y a des petits chatouillements à l'anus. Des petits chatouillements à l'anus, on a des vers, il y a des parasites, mais ça veut dire qu'il y a une profusion de vers et de parasites. Il y en a trop parce que, tout simplement, ce sont des animaux vivants qui font pipi, qui font caca dans la sphère intestinale et qui déséquilibrent. Donc, on peut, quand on est à l'écoute du corps, on peut savoir à quel moment qu'on est en baisse immunitaire. On peut avoir une fatigue générale, on peut avoir une fatigue qui dure longtemps, on peut être aussi en manque de sommeil, en insomnie, on peut peut-être avoir le syndrome métabolique, c'est-à-dire avoir le diabète, avoir le cholestérol, avoir l'hypertension. Donc, quand le corps est déséquilibré, parce qu'il y a trop de mauvaises bactéries, parce qu'on a eu une alimentation déséquilibrée, il faut se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, il y a des gens qui vont chez le médecin, il y a d'autres personnes qui vont chez le médecin, mais qui viennent aussi voir le naturopathe. Comme je dis, la médecine traditionnelle est complémentaire à la médecine conventionnelle. Et à partir de ce moment, le naturopathe prend la personne en compte. Ça peut être un bilan de vitalité pour qu'on puisse trouver la cause de ce déséquilibre. Et à partir de la cause de ce déséquilibre, on peut mettre en place déjà une détoxification du corps. Parce que on mange tout le temps. On mange 3 fois dans une journée. On mange 21 fois dans une semaine. Quand on multiplie par le nombre de mois, le nombre d'années, et on ne nettoie pas le corps. Donc, à un moment donné, on se trouve avec un corps qui est enflammé. On a un taux d'inflammation très important, et ce qui nous donne quelquefois une acidité à l'estomac. On peut avoir de l'acidose, c'est-à-dire avoir tout le corps qui est acide. On peut avoir une sensation de chaleur dans les jambes, sous les pieds. Et c'est là où le corps, il est déséquilibré. Il y a le Covid qui arrive, pour prendre l'exemple. Donc, le virus, il est là. Comme la personne est en baisse immunitaire, donc le corps dit au Covid, tu peux venir parce que mes gardiens sont en baisse. C'est comme si, pour donner une image, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a une maison, et devant sa maison, il y a des gardiens qui sont armés et qui attendent l'arrivée des ennemis. Mais cette personne ne donne ni le petit déjeuner, ni à boire, ni à manger aux gardiens, ni les vitamines qu'il faut, ni les nutriments. Alors à force, ces gens-là perdent force, ils perdent force. Et à un moment, quand l'ennemi arrive maintenant, l'ennemi peut tirer, il peut faire tout ce qu'il veut parce que les anges gardiens, c'est pour cette raison que j'ai dit en préambule, que l'immunité peut être considérée comme l'ange gardien même du corps. Et donc, avec cette pandémie, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont été touchés, il y a eu d'autres personnes, tu n'as pas été touché, Danick, il y a eu d'autres personnes qui ont été touchées, d'autres non, moi non, pas du tout, et pourtant, j'ai soigné des gens covidés. Et donc, je n'ai pas pris de vaccin. Tu n'as pas pris de vaccin, mais tu as acheté, j'ai préparé une huile qui s'appelait Soulager. Je sais. J'ai fait un protocole aussi pour les clients. Oui. Et donc, mais il faut faire une éducation thérapeutique, je le dis tout le temps aux clients, et il faut que les gens même se mettent au sérieux aussi, soient à l'écoute du corps, et pour se dire, là, bon, pendant 2 mois, je n'ai rien fait, j'ai bien bu, j'ai bien mangé, maintenant, il va falloir que je détoxifie mon corps. Détoxifier le corps, ça se fait avec un professionnel de santé. Parce que détoxifier le corps, c'est détoxifier les 5 émonctoires, c'est aller curer, purger les 5 filtres de notre corps qui sont les reins, les poumons, le foie, les intestins et la peau. Parce que quelquefois, on a beaucoup de démangeaisons. Ça aussi, ça fait partie d'une baisse immunitaire. Et donc, il y a des plantes qui sont spécifiques pour une détoxification. La deuxième chose, la détoxification ne doit pas se prendre
sur l'année ou sur le mois. Puisque détoxifier le corps, c'est faire le corps se départir de tout ce qu'il y a de mauvais. Mais dans tout ce qu'il y a de mauvais aussi, il y a les bonnes bactéries qui s'en vont. Il y a les parasites qui s'en vont, alors qu'il faut d'un équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et donc, c'est pour cette raison que quelquefois, les gens même se mettent en baisse immunitaire, puisque ils ont tant de bon, nous quand ils pourront de ceci, nous quand ils pourront de cela. Pendant toute la journée, les gens boivent un thé, et ça, c'est pas bon non plus. Ou alors, les gens vont boire le même thé sur 2 mois, sur 3 mois, et sans le savoir, inconsciemment, les gens vont se mettre en baisse immunitaire parce qu'ils ont pris trop d'infusions. Ils n'ont peut-être pas su doser l'infusion aussi. Et à ce moment-là, ce sont ces personnes-là même qui se mettent en baisse immunitaire. Donc, il faut faire... tu m'as posé la question, j'ai parlé beaucoup, je ne me rappelle plus. Non, mais c'était pour savoir comment, justement, soigner, entre guillemets, l'immunité. Donc, soigner l'immunité, ça peut se soigner dans son assiette. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui vont acheter des vitamines B, vitamine C. Tous nos fruits et légumes locaux peuvent déjà nous emmener tout ce qu'il y a comme bonnes vitamines, vitamine B, vitamine C et tout ça. Donc, effectivement, tu vas prendre l'abricot, les papayes, on a tous nos fruits, les goyaves, ça peut nous emmener des vitamines B et C. Et c'est pour cette raison, le soleil nous emmène de la vitamine D. Donc, il faut savoir composer son assiette, savoir mettre les vitamines, les bons nutriments pour que nous puissions avoir à redresser son taux d'immunité. C'est quoi un jus de santé? Un jus de santé, c'est des jus que je propose à des clients qui sont faits à partir de fruits et de légumes pour pouvoir emmener des nutriments, emmener de bonnes vitamines au corps. Donc, la baisse immunitaire, ça peut aussi être une personne qui a un stress chronique, et ce stress chronique provoque des insomnies, provoque par exemple des palpitations, provoque aussi peut-être une diarrhée, et donc ces gens-là sont en baisse immunitaire. Donc, l'immunité, ça se règle aussi avec des synergies de plantes médicinales que je propose au cabinet. Ça se règle aussi avec la réflexologie plantaire qui relance la vitalité, parce qu'un corps en baisse de vitalité, c'est un corps qui est ouvert à tous les virus. Donc, il y a aussi les huiles essentielles qui ont été de très, très, très grand secours pendant cette pandémie-là pour le virus. Je confirme. Il y a aussi les fleurs de Bach, il y a la gémothérapie aussi, et donc j'avais proposé des protocoles aux clients pour l'immunité. Donc, un corps en berne, c'est un corps qui est en baisse immunitaire, et donc il y a plusieurs manières de traiter l'immunité sans pour cela faire des choses extraordinaires. Mais là où j'attire l'attention, c'est qu'il ne faut pas prendre trop de plantes médicinales, parce que toutes les plantes sont bonnes en règle générale, mais tout aussi, il y a des contre-indications. Et donc, l'immunité du corps, c'est ce qui nous procure la bonne santé. Merci Edith, qu'on va retrouver très prochainement pour une autre connexion.